Quand on cherche l'amour, on veut que tout aille vite, on veut être rassuré, on veut savoir qu'on peut trouver qu'il y a des potentielles rencontres à côté de nous. Et quand on est amoureux, on a envie que les choses se passent encore plus vite, on a envie de brûler les étapes. Et c'est ce qui fait aussi la caractéristique du sentiment amoureux et c'est ce qui fait sa beauté. Mais je pense qu'il est bon aussi dans une relation, et même dans ta relation à toi-même, de trouver ta satisfaction et ta sérénité ailleurs. Et surtout d'être capable de ne pas être trop pressé en amour. Alors bien sûr, c'est comme toute chose, c'est un équilibre à trouver, c'est une pensée à relativiser. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, il est préférable que tu ne sois pas pressé, pas trop pressé de trouver l'amour, ou en tout cas d'aller trop vite en amour, pour les raisons que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de toi et en relations amoureuses, et grâce à mes conseils, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser pour que tu deviennes ce que j'appelle une femme ou un homme d'exception, c'est-à-dire cette personne qui est affirmée, qui est confiante et surtout qui est épanouie. Maintenant que tout est dit, on passe à la suite de la vidéo. En fait, ce que j'ai remarqué au fil de mes nombreux coachings, de mes nombreux appels diagnostiques, de toute mon expertise, tu vois, dans l'amour de soi et dans les relations amoureuses, c'est qu'il y a une tendance générale, que ce soit quand on est jeune, quand on est un jeune adulte ou même une personne qui cherche l'amour, peu importe son âge, peu importe son sexe, on a tous cette tendance à vouloir parfois trouver tellement l'amour qu'on tombe dans le désespoir et dans il faut absolument que je trouve quelque chose. Mais le problème quand t'es trop pressé, et là je parle des gens qui cherchent l'amour, ensuite je vais parler de ceux qui veulent aller vite en amour, dans le cadre d'une rencontre amoureuse par exemple, le problème des gens qui cherchent vite l'amour, c'est que ils n'ont pas conscience du gros paradoxe et de la grosse contradiction qu'il y a entre le fait de vouloir vite trouver quelqu'un et trouver une personne qui nous correspond véritablement. Parce qu'au fond, l'amour, c'est quoi sinon de l'imprévu, sinon de l'inattendu? Une rencontre amoureuse, une vraie rencontre qui se passe entre des partenaires qui se correspondent vraiment, il y a toujours une part de miracle à l'intérieur, même si c'est tellement évident en fait quand on se rend compte que les personnes se correspondent. Mais ce qui est imprévu, c'est de se dire, dans un moment donné, à un instant précis, deux personnes qui sont faites ou qui se correspondent, qui sont faites l'une pour l'autre ou qui se correspondent, se sont trouvées, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et le problème des gens qui veulent aller vite en amour pour se rassurer, c'est qu'en fait ils veulent créer cet imprévu avec des outils qui ne le permettent pas. Par exemple, le simple fait d'être dans le désespoir, de vibrer la peur, de vibrer le manque, de vouloir que les choses se passent vite en s'inscrivant sur 10 000 sites de rencontres, et en fait ça veut juste dire qu'il y a un manque de confiance quelque part en son potentiel de séduction et un manque de confiance en la vie, en l'univers, en certains l'appelleront Dieu. Mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que non pas que ce soit mal de s'inscrire sur des sites de rencontres, parce que ça peut être un moyen de connecter avec les gens, mais quand votre rapport, par exemple, si on prend l'exemple des sites de rencontres, vous avez un rapport malsain à toutes les applications sur lesquelles vous inscrivez, certaines personnes se créent les mêmes comptes sur plusieurs sites pour être sûres de trouver quelqu'un en fait. Mais moi je trouve ça plutôt triste de se dire qu'en fait on a tellement envie que les choses se passent vite, on a tellement envie de créer la rencontre que finalement on enlève tout le naturel, tout l'imprévu et tout le côté miracle et le côté un peu inattendu de la rencontre amoureuse. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus imprévu, de plus beau et de plus inattendu qu'une rencontre. Et là c'est ma première parole en fait pour toi, c'est de te dire finalement pourquoi il faut pas être pressé, parce que plus tu cherches à créer l'inattendu, moins il va arriver. Souvent, enfin, c'est un exemple, j'ai envie de dire très simpliste, mais quand on trouve pas quelque chose et quand on le cherche partout, souvent on le trouve pas parce qu'on met son attention sur ce qu'on cherche en particulier. Mais si en fait ce qui est prévu pour vous et si ce que vous deviez trouver dans l'inattendu ne ressemble pas du tout à ce que vous cherchez, vous n'allez pas du tout y faire attention, donc vous n'allez pas le trouver. Or que si vous vous dites ok, bah je trouve pas encore cette chose là, mais je suis sûre que dans la journée ou dans la semaine ou dans le temps je vais forcément trouver ce que je cherche, bah finalement ça arrive petit à petit et vous allez plus le voir. Et finalement c'est ça qui est drôle, c'est que souvent on dit que quand on est trop près de ce qu'on cherche, on le voit pas, et moi je pense que c'est un peu pareil en amour, c'est-à-dire que quand on est trop dans le il faut que je trouve, finalement on ne trouve pas parce qu'on est trop dedans, et du coup on n'est pas capable d'avoir le recul nécessaire et la distance nécessaire pour se rendre compte de finalement qu'est-ce que c'est que l'amour. Est-ce que c'est deux personnes désespérées qui se cherchent et qui cherchent à recoller des morceaux d'elles-mêmes avec les morceaux de quelqu'un d'autre,
ou est-ce que c'est deux personnes qui sont accomplies et qui finalement ont confiance dans le fait que ça va venir à un moment donné. Et pareil, je vais juste reprendre cette notion de confiance qui pour moi est très importante dans l'amour comme dans la confiance en soi, comme dans plein de choses en développement personnel. Souvent, quand vous fonctionnez avec la confiance, vous n'avez pas besoin d'avoir une application derrière ou d'avoir quelque chose qui vous rassure en fait, parce que c'est ça en fait, quand on est dans le désespoir, dans la peur de pas trouver, qui est tout à fait légitime, on cherche en fait une sorte d'assurance amoureuse, d'assurance sécurité de on va trouver quelqu'un, on va faire des rencontres. Mais quand on a confiance dans le fait que ça se passe, on n'a plus besoin de ça et on lâche prise surtout. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail et pour m'adresser à ceux qui ont fait une rencontre et qui finalement, là on est vraiment dans le modèle et dans la situation où vous avez fait une rencontre, vous avez rencontré quelqu'un, vous développez des sentiments pour lui et vous avez envie d'aller plus vite que la musique, entre guillemets, de brûler toutes les étapes parce que là vraiment, on est dans l'archétype type de la personne qui développe des sentiments et parce qu'elle est amoureuse a envie d'aller vite. Et ça, je pense que c'est aussi le sentiment passionnel qui fait qu'on a envie de brûler les étapes et de braver les interdits, entre guillemets, s'il doit y avoir des interdits. Et ça, c'est le conseil que j'ai envie de donner à ces personnes-là qui est finalement, pourquoi vouloir presser les choses si vous avez confiance dans le fait que cette relation va aboutir à un moment donné. Et c'est un élément très important à mon sens de comprendre que plus on fait confiance, plus on prend le temps, plus les choses vont se passer plus vite qu'on l'imaginait, mais surtout comprendre aussi que une relation ça prend du temps et pas seulement parce qu'il faut que ça prenne du temps ou il faut faire ci, il faut faire ça, il faut attendre tel jour avant de faire ça, mais juste parce qu'une relation c'est comme finalement un projet en fait, un projet qu'on fait à deux, un projet qu'on mûrit, qu'on réfléchit, qu'on met du temps, de la qualité dessus, on en parle, on y réfléchit, on la mûrit. Et une relation entre deux personnes, c'est un chemin qu'on fait à deux. Donc si on y va en courant mais qu'on sait pas où on va, ben finalement on va se perdre, on va s'épuiser. Alors que si on marche, qu'on regarde sur la carte pour être sûr qu'on veut bien aller au même endroit et qu'on se conseille et que finalement on se dit pourquoi pas prendre à droite, mais en même temps moi j'ai envie de prendre à gauche, et on discute et on mûrit, parce que toute la relation ça va être ça en fait. Et après je suis pas en train de dire que brûler les étapes c'est forcément un tue l'amour, ça dépend, les histoires sont tellement toutes différentes, surtout en amour, que parfois, enfin on en voit souvent, hein, c'est ce qu'on appelle par exemple des relations ou des mariages éclairs ou enfin éclairs dans le sens où ça va se passer très très vite, par exemple être marié au bout d'un mois. Mais pourquoi pas, il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça fonctionnera pas. Mais l'idée c'est vraiment de prendre son temps, le temps dont nous on a besoin en fait, parce que le temps c'est une valeur qu'on peut pas mesurer en fait, c'est petit, c'est court, ça va vite, ça va lentement, ça dépend pour qui. Mais en fait l'idée c'est de pas prendre le pas sur nous-mêmes, nos capacités à assumer et à expérimenter ce qu'on est en train de faire. Parfois les émotions elles veulent aller vite, mais la tête, le cœur a besoin de temps pour mûrir la chose. Et ça c'est un conseil là que je vais vous donner qui me paraît extrêmement important, extrêmement aussi dans la philosophie de l'amour, c'est de se dire finalement est-ce que ce serait pas plus qualitatif de prendre le temps de mûrir la relation, de savoir où on va, ce qu'on fait, avec qui, pourquoi. Est-ce que ce serait pas plus beau, est-ce que ce serait pas plus évident après, quand les choses aboutissent, que de finalement aller vite pour se convaincre qu'en fait on fait bien ce qu'on avait envie de faire à la base et pour se rassurer encore une fois. Parce que bien souvent quand on a envie d'aller vite pour aller vite, c'est que quelque part on n'a pas envie de prendre le temps pour la relation, on n'a pas envie de voir si vraiment la relation s'éprouve dans le temps, et quelque part on a beaucoup, enfin souvent c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est pour ça que je le dis, mais souvent quand il y a cette envie d'aller très très vite, c'est plus pour se rassurer soit sur notre potentiel à faire aboutir la relation ou notre potentiel à être dans une relation, et finalement parfois ça peut être le cas c'est un moyen aussi de se fermer les yeux de se fermer les yeux, de se voiler la face et de fermer les yeux sur des choses qui vont pas déjà à la base. Donc moi je pense que prendre le temps c'est pas seulement un conseil comme ça religieux qu'il faut prendre et qu'il faut appliquer, c'est prendre le temps si vous sentez que vous en avez besoin et si vous sentez qu'il y a une dichotomie en fait entre ce que vous êtes en train de faire et finalement votre réel besoin personnel de prendre du temps pour mûrir la relation. Je pense que aller vite, ça fonctionne pareil que être trop dans quelque chose, être trop face au mur et finalement on voit pas
vraiment quelle est l'image en fait de fond et qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on y voit finalement. Donc moi je pense que c'est important de prendre son temps et de pas être pressé en amour pour toutes les raisons que je viens d'expliquer dans cette vidéo, c'est-à-dire parce que prendre son temps, c'est une preuve de confiance en l'autre, en soi et en la vie et en la rencontre. Prendre son temps parce qu'on a envie de mettre de la qualité sur cette relation, d'investir vraiment et d'investir dans le sens de investir la relation et faire que ce soit construit sur le roc, sur le solide et pas que ça s'effrite avec le temps parce que finalement on aura favorisé la forme mais pas le fond de la relation. Et prendre le temps aussi parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de prendre le temps pour mûrir nos choix, prendre le temps parce qu'on est sûr de nous et qu'on n'a pas envie d'aller vite et finalement d'être déçu quelques mois plus tard. Pour ceux qui croient en une entité un peu métaphysique et pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en l'univers, pour ceux qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux, que ce soit dans la religion, je pense notamment à la religion chrétienne ou dans le développement personnel, dans tout ce qu'on dit par rapport au karma, on dit souvent que ce qui est fait pour toi, ce qui est fait pour t'arriver, en anglais ça parle plus, mais what's meant for you, ce qui est fait pour toi, ce qui est écrit pour toi, ça va toujours te trouver. It will always find you. Ce qui est fait pour toi, ça va toujours t'arriver. Donc l'idée c'est que, de toute façon, t'as beau faire tout ce que tu veux, finalement, on contrôle des choses, on contrôle nous, nos choix, ce qu'on fait, on contrôle nos pensées, on contrôle nos actions, mais ce qui se passe au fond, on ne contrôle que très peu. Toutes les choses qui nous arrivent, les événements, les ruptures, les rencontres, on les contrôle que très peu, ça dépend pas vraiment de nous. Et l'idée c'est vraiment de comprendre que si ça doit se passer ou si ça doit pas se passer, ça se fera. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe que tu essayes de le fuir ou que tu essayes de le chercher, ce qui doit t'arriver, ça t'arrivera. Et s'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est que quelque part, ça devait se passer pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. On dit souvent aussi, moi c'est une collègue en développement personnel, une coach en amour de soi aussi qui s'appelle Julie, qui dit souvent que ce que tu cherches te cherche aussi. Autrement dit, si tu cherches l'amour, l'amour te cherche aussi. Mais encore faut-il savoir bien le chercher. Et tu vois, l'amour c'est parfois aussi... Je pense que l'amour c'est extrêmement lié à la sagesse. L'amour, c'est pas forcément courir partout et brûler toutes les étapes. Parfois, l'amour, c'est juste ouvrir son cœur, prendre le temps et accepter aussi qu'on a besoin de temps et que tout ne va pas venir comme ça à un claquement de doigts juste parce que nous, on l'a demandé capricieusement. Les choses prennent du temps et parfois, on n'est pas prêt à vivre certaines choses. C'est pour ça que ça prend du temps, justement. Et justement, je pense que prendre du temps aussi, c'est une façon de se donner les chances de se mûrir assez pour que quand vous rencontrerez la personne, vous soyez prêt à l'accueillir, prêt ou prête à l'accueillir. Voilà, c'était mon message pour toi dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu vers le haut et de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça a répondu à tes attentes, si tu as d'autres questions, si ça a éveillé ta curiosité, je serais curieuse de l'apprendre. Si tu veux bénéficier d'un appel gratuit avec moi d'environ 1 heure dans lequel je pourrais te donner des conseils personnalisés par rapport à ta situation, c'est possible. Je t'offre ce cadeau qui est limité dans le temps. Il suffit que tu m'envoies un message sur Instagram avec mon nom Instagram qui est juste là, Chloé Mercaer, et je te renverrai un formulaire d'inscription pour qu'on puisse trouver ce créneau ensemble. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à très vite.